Bonjour Nathalie, Bonjour Christophe. bienvenue. Tu es coach consultante, Oui. tu t'es formée à l'Appreciative Inquiry il y a quelques années. Oui. Parmi les nombreuses mises en œuvre, est-ce que tu pourrais nous raconter une expérience récente? Alors j'ai pensé à une expérience qui est actuellement en cours dans le centre de la France, au sein d'un groupe donc spécialisé en environnement. On est dans une usine qui est sortie de terre il y a 2 ans et qui doit passer en phase d'exploitation, et je suis contactée donc, par le directeur général de cette usine pour permettre ce passage en phase d'exploitation qui suppose une montée en compétences managériales et techniques, mais aussi une amélioration du lien entre usine et la direction régionale. On est dans un groupe où la culture est plutôt une culture déficitaire qui voit les hommes et leur manière de mettre en œuvre les processus de manière très déficitaire et assez négative. Et on sait qu'on a besoin, pour cette mission, de changer quelque chose, et de changer quelque chose de profond, notamment dans l'état d'esprit. Or, on a les germes dans cette usine de cette transformation, mais on a cette culture très pesante qui l'empêche en fait. Donc quand je lui parle de l'Appreciative Inquiry, que je lui parle de la démarche, que je lui parle du fait d'aller véritablement chercher les ressources, de travailler sur la base des expériences réussies, de travailler sur la base de ce qui fonctionne, il est séduit en fait. Et là, il décide de démarrer. Il décide de démarrer, et donc on démarre avec plusieurs angles de vue. Donc un angle individuel, un angle équipe dirigeante, et un angle collectif au travers d'un club des managers qui est monté de toutes pièces avec le manager opérationnel. Et donc, au sein de cette mission qui consiste à déployer au fur et à mesure les 5D, dans chaque partie de la mission, on déploie aussi les 5D. Et typiquement, l'expérience en fait, de solutionner un certain nombre de problèmes qui sont vécus comme difficiles et handicapants, notamment liés au fait que le client est sur place, cette approche finalement qui va aller chercher les expériences réussies au travers de chacun permet vraiment de solutionner beaucoup plus rapidement, et surtout de mettre en confiance les collaborateurs qui savent qu'ils sont dans une phase difficile et une phase qui est véritablement un enjeu pour l'entreprise, puisque c'est la vitrine de l'entreprise au niveau du nouveau métier que le groupe met en place et veut faire connaître auprès de ses clients. Donc le clou effectivement de cette approche, c'est ça, c'est d'aller chercher en fait ce qui est, d'en parler, de le partager et de le diffuser. Et on commence à voir des résultats vraiment intéressants poindre le bout de leur nez. Notamment, on voit une véritable amélioration de la relation entre l'usine et la direction régionale, avec une meilleure utilisation des processus, donc liés à l'organisation, une meilleure utilisation de l'organisation aussi. On commence à voir plus de solidarité au sein des managers eux-mêmes, qui donc, par exemplarité, diffusent cet état d'esprit auprès de leurs collaborateurs, qui du coup commencent à s'entraider les uns les autres pour accélérer en fait les cadences, puisque les cadences sont très élevées, il y a beaucoup de matière à traiter. Et on commence aussi à voir des initiatives, des idées, notamment au niveau du traitement de la matière, et des suggestions qui sont faites auprès des clients, et l'émergence aussi d'une envie de proposer des solutions innovantes qui n'étaient pas forcément imaginées au départ en termes de valorisation de matière. D'accord. Et pour ton client, qu'est-ce qu'a été l'élément particulier qui l'a attiré à cette approche? L'état d'esprit qu'il a senti et le regard porté sur les individus. Un regard très différent qui était en véritable rupture avec la culture du groupe et qui, selon lui, pouvait être l'ingrédient principal de cette transformation, mais en même temps aussi permettre en fait, à l'ambition qui a été accordée avec le comité de direction, qui a été d'en faire une référence dans l'entreprise. Donc c'était pour lui vraisemblablement aussi la possibilité de transformer l'état d'esprit de l'entreprise à partir d'un exemple, d'un projet pilote, qui est en plus le projet phare de l'entreprise aujourd'hui. D'accord. Et donc concrètement, tu as dit que c'était en cours, et quelles sont les actions qui sont en train d'être menées? Alors, les actions en cours, donc on en a plusieurs. Il y a une action, on en trouve, enfin, je vais en nommer notamment 2. Il y a une action véritablement dans la relation entre les partenaires sociaux et les managers, donc de transformation de la relation. Et il y a véritablement une action aussi de partage des pratiques avec d'autres usines dans la même région qui veulent mettre en place cette pratique du coup, parce qu'ils se sont rendus compte de la transformation que ça amène dans l'état d'esprit et du coup dans l'utilisation de leurs outils au quotidien.
Et toi, en tant que praticienne, qu'est-ce qui t'a touché, animé dans ce projet? Moi, c'est ce qui me touche le plus, c'est de voir cette émergence de générosité, de solidarité dans le milieu de l'entreprise. D'accord. De gens qui veulent s'aider, de gens qui veulent s'améliorer, et pour qui maintenant ça fait sens aussi, parce que cette approche donne du sens. D'accord. Et un petit mot de conclusion, Alors, ce serait quoi? un petit mot de conclusion, c'est la manière dont on regarde les gens avec lesquels on travaille a une influence extrêmement forte sur le potentiel de réussite qu'ils peuvent avoir. Et ça, je crois que c'est une leçon vraiment à tirer pour tous les managers qui regardent cette vidéo. Ok. Merci Nathalie, et puis belle route et à très bientôt. Merci.